Bonjour, c'est Michael. Comme on approche la fin d'année, j'aimerais bien partager avec toi des clés essentielles pour faire en sorte que cette nouvelle année devienne une année tremplin. Une année où tu vas aller au bout de tes objectifs, tu vas pouvoir t'accomplir pleinement, reconnaître ta beauté, ta force et jouir du cadeau que tu es. Je te rappelle que je fais 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le samedi. C'est parti pour partager toutes les clés. Alors pour que cette nouvelle année devienne ou soit une année tremplin pour toi, je vais tout d'abord t'inviter à clôturer cette année en beauté. Parce que tout début est conditionné par une fin. Et pour que le début puisse tout de suite démarrer en plein essor, je vais tout d'abord t'inviter à regarder au-dessus de ton épaule et observe un peu cette année passée. Observe-la en mettant un focus sur la beauté, sur ce qu'il y a eu de positif. Mets un focus sur où est-ce qu'il y a eu de l'énergie, où est-ce qu'il y a eu de la joie, où est-ce que je peux déceler une progression, une amélioration. Où est-ce que j'ai pu vivre un alignement? À quel moment? De quelle manière? Essaye de prendre du temps ces derniers jours qui nous restent avant que nous ne passons à l'an 2020 et observe attentivement ta vie. Tu vas voir que au plus tu vas passer du temps, au plus il va y avoir des éléments qui vont apparaître dans ta conscience. Au plus tu vas pouvoir affiner et rentrer dans une sorte de gratitude qui va devenir de plus en plus subtile. D'abord, il va y avoir bien sûr des événements les plus importants qui vont émerger dans ta conscience. Et au fur et à mesure que tu vas continuer cet exercice, qui est plus qu'un exercice, qui est une manière de générer vraiment beaucoup d'énergie positive, et qui va faire en sorte que cette énergie soit de suite redirigée vers ce qui est essentiel dans ta vie, vers ce qui fonctionne, vers ce qui t'apporte une réelle satisfaction, une réelle reconnaissance. Et il est essentiel que si tu veux que l'année prochaine soit une année en plein ressort, que ce soit une année d'accomplissement, une année tremplin, un tremplin qui va t'amener vraiment à une version encore plus libre de toi-même, une version encore plus en énergie, plus en adéquation, plus en alignement, que tu puisses aller vraiment vers cette nouvelle version de toi qui est en reconnaissance et en amour pour elle-même et pour la vie. Il est essentiel que tu puisses terminer cette année en beauté, que tu ailles chercher cette énergie, parce que sans énergie, tu fais pas grand-chose. Tu sais très bien que quand tu es fatigué, quand tu es lassé, quand tu es désaligné, eh ben les choses n'avancent pas. Tu as une impression que tu stagnes, que tu as des difficultés, que tu rentres plus facilement dans une forme d'irritabilité. Quoi qu'il en soit, peu importe si aujourd'hui tu es dans un moment de vie qui fonctionne plus ou moins bien, qui est satisfaisant pour toi ou non, rentre vraiment dans cette perspective. Envoie ta sonde. Va chercher tous ces moments. Et même si aujourd'hui tu vis un moment difficile, il y a plein de choses que tu peux trouver.
Le simple fait que tu puisses voir cette vidéo ici et maintenant est déjà la preuve qu'il y a beaucoup d'abondance dans ta vie, que tu as accès à l'information, ce qui est une chance qui peut faire d'énormes différences dans ta vie ou dans la vie d'une personne. Le fait de pouvoir respirer, le fait de pouvoir avoir des bras, des mains, de pouvoir toucher, de pouvoir embrasser quelqu'un, de pouvoir tenir. Le fait de pouvoir être en mouvement, le fait de pouvoir penser, le fait de pouvoir évoluer. Essaye d'observer cette année passée. Regarde tous ces moments qui étaient là, où tu as pu toucher, où tu as pu bouger, où tu as pu apprendre, où tu as pu ressentir, où tu as pu te libérer, où tu as pu te renforcer. Et je me rappelais aux élèves qui apprennent la méditation avec moi, que quand ils sont dans des moments difficiles, il y a aussi cette beauté de se rappeler qu'il y a un muscle, ce muscle de la liberté que je l'appelle, qu'on est en train de muscler. Ce muscle qui fait que dans l'inconfort, à travers mon inconfort, quelque chose se renforce. Si je me permets, dans cet inconfort, de retrouver un moment de calme et de paix, ce muscle de la liberté se renforce. Un peu comme la personne qui est dans la salle de musculation et qui, à travers la difficulté et l'effort, du poids qu'elle va porter, de l'exercice qu'elle va exercer, renforce ses muscles. Et au plus le muscle est fort, au plus il se développe, au plus il y a une liberté d'agir, une liberté de bouger, de porter. Alors une fois qu'on a commencé cette première étape, qui est une étape de reconnaissance, qui est une étape de gratitude, qui va engendrer donc beaucoup d'énergie et qui va rediriger notre énergie personnelle vers ce qui est essentiel. Parce que là où va mon esprit, va mon énergie. Et là où va mon énergie, je vais attirer, comme un aimant, je vais attirer des choses, mais aussi je vais répulser des choses. Je vais éloigner d'autres choses qui ne sont pas en adéquation. Une fois qu'on a fait cela, je vous invite à regarder comment est-ce que tu te nourris. Pose-toi la question, mais pas juste en termes de nourriture physique. Sur les 3 étages de l'être, on n'est pas juste un être de chair, donc on n'a pas juste besoin de nourriture physique. Cela ne suffit pas. On se nourrit d'autres manières aussi. On se nourrit aussi mentalement, la manière dont on apprend, les choses qu'on va entendre, les choses qu'on va voir. De quelle manière est-ce que tu te nourris à travers tes sens? Qu'est-ce que tu laisses rentrer à l'intérieur de toi? Et puis, bien sûr, les émotions, le monde émotionnel. Comment est-ce qu'on se nourrit émotionnellement? Qu'est-ce qu'on génère comme émotion? Et je vais t'inviter à terminer cette année vraiment en beauté, de te nourrir vraiment de manière à être de plus en plus en adéquation avec toi. De faire en sorte que tu vas générer encore plus d'énergie. Faire en sorte que tu rentres et que tu termines cette année en alignement avec toi. Pour ouvrir la route, la voie qui te permettra ce sprint envers ce tremplin. À un moment donné, tu auras toute l'énergie qu'il te faudra pour sauter sur ce tremplin. Et
qu'il puisse te propulser vers cette version améliorée de toi-même. Et donc, première étape, c'est de se dire, ok, physiquement, comment est-ce que je me nourris? Comment est-ce que je peux améliorer ma manière de me nourrir? Alors, dans les différentes étapes qu'on va parcourir, il y a toujours une règle qui revient dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On vit dans un monde en dualité. Il y a deux grandes énergies qui sont là et qui ont une grande influence sur notre vie. On a le masculin, le féminin, le plus, le moins. Il y a le recevoir, le donner, être à l'intérieur ou à l'extérieur. Et donc, à un niveau physique, de l'alimentation physique, qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? La première chose est d'observer de quelle manière est-ce que je me nourris. Est-ce que je me nourris de manière consciente? Est-ce que je mets beaucoup de conscience dans ce que je vais manger ou pas? Déjà là, on retrouve ces deux pôles et tu peux juste te poser la question. Alors peut-être, je sais que pas mal de personnes qui regardent mes vidéos, il y en a beaucoup qui mettent énormément de conscience dans leur nourriture. Et peut-être parfois même de trop. À se dire qu'on met un peu trop de mental dans la nourriture et que donc l'émotionnel a moins de place. Et donc on met pas mal de règles très strictes et on perd un peu la saveur, l'envie vraiment, la joie de manger. Ensuite, on peut regarder à un autre niveau comment est-ce que je m'alimente. Est-ce que je suis plutôt rapide à manger très vite ou très lentement? Et le tout est vraiment de trouver juste un simple équilibre. Si tu mets un peu trop souvent trop de conscience, et mettre trop de conscience dans sa nourriture, c'est d'être vraiment dans une forme de rigidité, c'est de pouvoir par moment lâcher un tout petit peu cette rigidité. Si par contre tu es super laxiste et que tu ne fais vraiment pas attention dans ta manière de te nourrir, amène plus de conscience. Si tu manges trop vite, ralentis ton rythme. Par contre, et il est vraiment très très rare de dire à une personne d'accélérer son rythme, puisque vraiment prendre son temps, ça a plein de bienfaits dans la nourriture. Ensuite, tu peux regarder comment est-ce que tu commences vraiment ta journée à t'alimenter. Quand on regarde un peu dans la pyramide de l'alimentation, on va surtout retrouver quelque chose qui n'est pas réellement dans la pyramide telle qu'on la connaît. Mais si on observe la vie, la première chose dont on va avoir besoin quand on est, c'est de respirer. Donc c'est la première vraie nourriture quelque part, qui est physique. Donc c'est vraiment prendre le temps de réapprendre à respirer correctement. La deuxième chose dont on va avoir besoin pour vivre, puisqu'il nous faut quelques secondes sans respirer, on sait que on meurt. La deuxième chose, ça va être quoi? Ça va être l'eau, c'est boire. Et donc, une chose qui peut vraiment nous aider à amener plus de conscience dans notre manière de nous alimenter, c'est juste simplement de boire de l'eau déjà de qualité, c'est une chose, mais puis de boire de l'eau. Et souvent, on boit trop peu d'eau. C'est de commencer sa journée juste simplement par boire 1 ou 2 verres d'eau dès qu'on se lève pour s'alimenter. Et l'eau, on sait que c'est la vie. C'est vraiment, l'eau est à la base de la vie, de toute vie. Et puis ensuite, bien sûr, vient la nourriture solide. Et le simple fait de remettre peut-être plus de conscience ou un peu moins de rigidité par moment pour revenir vraiment dans un plaisir d'être dans le moment. Parce que je connais aussi des personnes qui sont très rigides à suivre des régimes, des manières de s'alimenter. Et
qui à la base sont vraiment faites pour amener plus de bien-être, plus de joie, de légèreté. Et pourtant, quand on observe certaines personnes qui sont vraiment trop dans une rigidité parfois, ah ben, il y a quand même encore une difficulté qui est là, au niveau même de la santé, au niveau du bien-être global. Et donc, le tout est vraiment de regarder à l'intérieur de toi et de retrouver une forme d'équilibre dans la manière de t'alimenter. Ensuite, termine cette année à bien t'alimenter aussi au niveau psychique. Observe un peu qu'est-ce que tu fais rentrer dans ta tête. Quelles sont les choses sur lesquelles ton regard se pose? Qu'est-ce que tu laisses rentrer à travers ton regard? Quelles sont les choses que tu vas plutôt lire, regarder? Si tu regardes la TV, quels sont le type d'émissions que tu regardes? Quels sont le type de nouvelles que tu vas laisser rentrer? Quels sont le type de conversations qui vont t'intéresser ou peut-être même pas t'intéresser, mais qui vont prendre beaucoup de place dans ton quotidien? Essaye de changer quelque chose. Essaye de ramener plus quelque chose qui va te nourrir correctement, quelque chose qui va te permettre de devenir une meilleure version de toi-même, d'augmenter ton intelligence, ta capacité à mieux vivre ton quotidien, ta capacité à avoir accès à une information qui va te servir et non pas te desservir. Ta manière de voir aussi ce que tu vas écouter comme musique, comme type de musique. Est-ce que c'est une musique qui est très active? Est-ce que c'est une musique qui est très passive? Et de quoi est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de plus d'activité ou est-ce que tu aurais besoin de plus de passivité, de lâcher, pouvoir juste être? Est-ce qu'il y a beaucoup de stress dans ta vie? Ou est-ce que ta vie est plutôt molle et a besoin de plus de vie, plus de mouvement? On prend ce temps à observer un peu et à ramener un peu plus d'équilibre et à te dire de quelle manière est-ce que je pourrais améliorer cette nourriture psychique, la manière dont je me nourris psychiquement. Faire attention au type de conversation et de comment est-ce que je pourrais remanier les conversations. Quelles sont les sources? Quelles sont mes sources de conversation? Quelles sont mes sources d'information? Et de peut-être te réaligner, de trouver d'autres sources si c'est nécessaire, ou de stimuler ces sources d'une autre manière afin qu'elles génèrent d'autres types d'informations, d'autres types de vibrations aussi. Tu peux changer ton état vibratoire et ton état vibratoire va d'ailleurs changer si tu fais vraiment cet exercice de gratitude. On sait que s'il y a quelque chose qui peut hautement affecter notre état vibratoire, notre manière d'être, d'avoir de l'énergie, de rayonner, d'interagir avec le monde, c'est la gratitude. On a pu scientifiquement démontrer que c'est la recette numéro 1, c'est l'astuce numéro 1 pour changer ton taux vibratoire et faire en sorte que la vie autour de toi réponde d'une autre manière, que les choses se manifestent d'une autre manière, que tu puisses ouvrir des portes et que les bonnes portes se manifestent autour de toi et devant toi. Ensuite, on va arriver à la troisième nourriture qui est la nourriture émotionnelle. Et là, on pourrait regarder de manière à comment est-ce que je peux recevoir davantage de bonnes émotions. Et moi, je me suis vraiment rendu compte au fur et à mesure que le monde émotionnel est beaucoup plus par rapport à ce que je donne que ce que je vais essayer d'avoir. Il est beaucoup plus facile, et ça va être beaucoup plus fort dans la manière de générer une bonne alimentation de mon monde émotionnel en donnant, en offrant quelque chose
en générant quelque chose à l'intérieur de moi que je vais donner, que d'être quelque part en attente ou en quête de recevoir un type d'émotion, d'ambiance. Voilà. Je me rappelle que quand on était jeune avec mon groupe d'amis, on pouvait aller dans le week-end dans des soirées qui pour beaucoup de personnes auraient pu paraître vraiment pas stimulantes. Et pourtant, des petites soirées de village et des choses avec des organisations très très basiques, on va dire. Et pourtant, parce que nous, on y mettait notre énergie, on offrait quelque part notre énergie, notre propre stimulation. On passait toujours de superbes soirées. On passait toujours des soirées mémorables et merveilleuses. C'est un exemple parmi plein d'autres. Donc, si tu veux te nourrir des émotions plus en alignement avec toi, ne sois pas en attente. N'essaye pas d'aller vers spécifiquement quelque chose, mais plutôt de générer quelque chose. De te dire qu'est-ce que je peux offrir à ce moment, qu'est-ce que je peux offrir à telle personne, à telle situation. Et en te donnant complètement, profondément, authentiquement, tu vas voir que ça va te nourrir. Tu vas avoir un retour. Simplement en te donnant complètement déjà à ces exercices, ça va te nourrir émotionnellement. Ensuite, j'aimerais partager une autre clé importante avec toi, qui est celle que ce tremplin que tu vas générer, que tu es déjà en train de générer, il commence ici et maintenant. 2020, quelque part, commence déjà ici et maintenant, en 2019, par rapport à ces derniers jours qui sont là. N'attends plus. N'attends plus d'être dans les meilleures conditions. N'attends plus d'avoir une certaine connaissance, d'avoir une certaine reconnaissance pour commencer ce qui t'est cher, pour aller vers ce qui est important. N'attends pas d'avoir suffisamment d'argent. N'attends pas de pouvoir connaître le plan complet pour t'accomplir, pour manifester ce tremplin. Ce tremplin, cet accomplissement, la plus grande des clés, c'est que c'est ici et maintenant. Que tu crois que tu sois prêt ou non, fais-le. Je ne sais pas ce qui t'est cher, ce que tu veux, ce que tu es en train d'essayer d'accomplir. Peut-être que tu essayes d'arrêter de faire quelque chose qui te nuit. Peut-être que tu veux changer de vie, acquérir de nouvelles compétences, créer une nouvelle ambiance familiale, t'ouvrir à quelque chose, te rapprocher de toi-même. Peut-être que tu apprends ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment de t'aimer pleinement ou de plus en plus profondément. Et peut-être que tu fais partie de toutes ces personnes qui remettent à demain, à la semaine prochaine, au mois prochain. Parce que quelque chose te fait croire que tu n'es pas prêt ou que quelque chose te manque. Et j'ai fait partie de ces personnes qui ont remis. À chaque fois, il y avait de nouvelles raisons, de nouvelles très bonnes raisons d'ailleurs, pour remettre. Mais la clé, c'est démarre ici et maintenant. Essaye de changer ta trajectoire, ne fût-ce que d'un millimètre. Et quand tu observes un bateau qui change son cap d'un millimètre et qui parcourt plusieurs centaines de kilomètres, cela change complètement le lieu où il va arriver. Donc, garde en vue que
ton chemin, il est loin d'être terminé. Et que le but n'est pas réellement une destination, quelque chose que tu veux obtenir, quelque chose que tu veux créer. Le but, c'est la manière dont tu vas naviguer vers ce que tu veux changer, vers ce que tu veux accomplir, vers ce que tu veux obtenir. C'est cette manière d'être continuellement d'une seconde à l'autre. C'est de faire en sorte que d'un moment à l'autre, tu puisses te reconnaître de plus en plus. Et à travers cette reconnaissance, être de plus en plus à l'aise avec toi-même et ce qui t'entoure. Et si tu commences maintenant, peu importe si tu vas atteindre ton but, je peux te garantir que le tremplin, il est là. Le tremplin, il est là. Il est dans cette action, une après l'autre, millimètre après millimètre, pour te rapprocher de toi. Et donc, une fois arrivé en 2020, la clé numéro 1 deviendra simplement, tous les jours, fais quelque chose pour ce millimètre. J'espère que cette vidéo va vraiment pouvoir faire la différence dans ta vie, qu'elle va t'aider à t'aligner davantage, à te reconnaître davantage, et qu'ensemble on puisse réellement aller sauter sur ce tremplin, qui est un tremplin vers la jouissance de soi, la jouissance de la vie. Et qu'on puisse autant jouir des moments où on est en train de monter en haut d'une montagne, que de jouir aussi les moments où, après avoir été sur un sommet, d'avoir ce moment de gratitude, de joie d'avoir pu atteindre un sommet, c'est de pouvoir redescendre de la montagne, en paix, et redescendre jusqu'en bas dans une vallée qui nous permettra d'être dans une régénérescence, d'être juste dans un état de paix, de ressourcement, de nous ressourcer. Et quelque part, se ressourcer, c'est revenir aux sources, et c'est revoir notre source. Et à travers ce ressourcement, ressentir de nouveau quelle est cette prochaine quête où je peux encore me rapprocher de moi, où je peux encore remonter quelque part en haut d'une montagne, en haut d'un sommet de moi-même, d'un dépassement de moi, d'une étape où je suis en construction quelque part. Une construction merveilleuse du cadeau de la vie que je suis, que tu es, que nous pouvons tous être. D'abord pour soi, et puis on peut être ce cadeau pour toute personne avec qui on peut partager, avec qui on partage la vie avec authenticité. Voilà, prends très bien soin de toi. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à déjà liker, à partager, et puis merci aussi de partager tes commentaires, à faire évoluer cette aventure qui m'est chère, cette aventure du partage et d'avancer ensemble. À très vite. Ciao.